Lors d'une intervention sur le site officiel du club kabyle, le secrétaire général de la JS Kabylie, Nadir Bouznad, dresse un bilan inquiétant de la situation financière de la SSPA. Tout en regrettant qu'il n'y ait pas eu de passation de consigne entre l'ancienne et la nouvelle direction, M. Bouznad a révélé que les dettes du club s'accumulent d'année en année. S'appuyant sur des chiffres qui donnent des frissons, il précise que de 2017 à 2019, les dettes de la JSK sont passées de 69 milliards à 132 milliards de centimes et cette évolution inquiétante sera certainement revue à la hausse d'ici la fin de l'année 2021, tout en rappelant que les impayés accumulés auprès des impôts et de la CNAS sont considérables. Ce qui, en fait, n'est pas propre au seul club de la JSK puisque tous les clubs professionnels du pays sont confrontés à cet énorme fardeau depuis l'avènement de ce professionnalisme de façade. Tout en regrettant que le club kabyle n'a jamais disposé d'un inventaire digne de ce nom, Bouznad insiste sur l'importance de l'audit qui vient d'être lancé par la nouvelle direction et qui établira prochainement une situation claire et nette de la gestion passée du club. À l'occasion, le SG de la JSK se déclare favorable à l'ouverture du capital de la SSPA, JSK, mais à condition que tous les bilans soient préalablement établis. Et d'affirmer que contrairement à ce qui se dit ici et là, la masse salariale du club est l'une des plus faibles de la Ligue 1. À propos du contentieux qui oppose la direction du club à son équipementier Uzo, Bouznad regrette que ce dernier a déballé cette affaire sur les réseaux sociaux au lieu d'approcher des dirigeants du club, et il appartient désormais à la justice de trancher un tel litige. Encore qu'il faut savoir que cet équipementier crie haut et fort que la nouvelle direction de la JSK a conclu un autre marché avec un sous-traitant qui continue à confectionner des équipements sportifs avec le même logo Uzo. Quant au projet de construction d'un centre de formation à Ouédessi, Bouznad a affirmé que ce projet est malheureusement impossible à réaliser en l'état car le terrain choisi appartient au domaine hydraulique, ce qui empêche toute possibilité de construction en dur, d'où la nécessité de se rapprocher des autorités locales pour solutionner ce problème. Bouznad soulève aussi le problème de la vétusté du tartan du stade du 1er novembre qui doit être renouvelé prochainement tout comme l'exiguïté des locaux du siège de la JSK, un club qui mérite une meilleure considération. Au sujet du cas du joueur Aziz Benabdi, Bouznad estime qu'il n'y a pas d'affaire Benabdi car ce joueur n'a fait que réclamer ses arriérés de salaire qui relèvent de son droit. Il est de notre devoir de le régulariser prochainement tout en précisant que ce joueur appartient toujours à la JSK. Sur la lancée, il rappelle aussi que le club fait face à de grosses créances émanant de nombreux fournisseurs, mais aussi de l'apport de Tizi Ouzou et d'anciens techniciens tels que Zelfani, Lavagne et Chay, qu'il va falloir honorer. Enfin, Nadir Bouznad a conclu que la JSK a le droit d'exiger une aide conséquente de la part de l'État et ce, au même titre que certains clubs de l'élite, tout cela pour faire face à ses obligations de dignes représentants du football algérien à l'échelle continentale. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne JSK FR.